Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons commencer avec le cours de français. Mais juste avant de commencer avec le cours, les amis, tenez à savoir que vous êtes sur PIC Français Haïti. Voilà, nous sommes de retour les amis. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très particulier. C'est quoi? Eh bien, c'est l'alphabet les amis. Très important, il faut savoir que toute langue, eh bien, pour communiquer avec les autres, il faut d'abord connaître son alphabet. Avant même de parler de l'alphabet français, il faut savoir ce que c'est l'alphabet. L'alphabet, c'est comme les briques pour construire une maison. Sans elles, on ne peut ni écrire des mots, ni des phrases. Donc, on ne peut pas communiquer à l'écrit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'alphabet, c'est la base de l'écriture et de la lecture. C'est un code universel que tout le monde utilise dans la communication. L'alphabet, c'est quoi? C'est un code. C'est un code universel. C'est un code universel que tout le monde utilise pourquoi? Pour communiquer, donc utilise dans la communication. Est-ce que vous voyez les amis? Quand on dit l'alphabet, c'est un code universel que tout le monde utilise dans la communication. Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que sans l'alphabet, on ne peut pas ni écrire, ni faire de la lecture. Par exemple, tout ce que je viens d'écrire sur le tableau, eh bien, j'utilise quoi? J'utilise l'alphabet, c'est-à-dire c'est la base de l'écriture et de la lecture. C'est la base de l'écriture et de la lecture. C'est normal. L'alphabet, c'est la base de l'écriture, car si on n'utilise pas l'alphabet, on ne peut pas écrire. Et de la lecture. Donc, si on n'écrit pas, on ne peut pas lire. Donc, c'est clair. Donc, maintenant, après avoir vu ce que c'est l'alphabet, il est crucial de savoir, eh bien, combien de lettres possède l'alphabet français. Vous avez entendu une multiple de fois que l'alphabet français, eh bien, a 26 lettres. C'est pas nouveau pour vous, n'est-ce pas? L'alphabet français contient 26 lettres. Nous allons voir ça ensemble. On va essuyer ça pour avoir de l'espace. On essuie. Ok, l'alphabet français. Maintenant, on vient de voir ce que c'est l'alphabet. Sans l'alphabet, on ne peut pas communiquer. Eh bien, l'alphabet français qui nous permet d'adresser, de transmettre nos messages, eh bien, c'est grâce à ces 26 lettres. L'alphabet L'alphabet français
ne contient que 26 lettres. Ça veut dire, alphabet français, c'est 26 lettres, eh bien, que lui gagne. Bon, je dis à nous pas travailler sur, eh bien, alphabet créole là. Donc, nous avons toujours fait une vidéo pour alphabet créole là, qui c'est langue par nous, langue maman nous, papa nous. Mais je dis à nous travailler sur alphabet français. Ces 26 lettres sont, ce sont A, B, on laisse de l'espace parce que on va utiliser chaque lettre au début d'un mot. Et à la fin, on doit avoir une phrase possédant un sens. Et cette phrase va transmettre un fort message pour Haïti, aux yeux de tout le monde, sur la planète entière. Ok, on a A, B, C. C, D, E, on laisse de l'espace, E, F, G, H, I, qu'est-ce qui vient après? J, K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Qu'est-ce qui vient? V, W, X, Y, Z. Voilà les amis, on vient de voir ensemble les 26 lettres de l'alphabet français, mais en ordre. On ne va pas échanger l'ordre des lettres, parce qu'il y a des gens qui... Mais il faut savoir que l'alphabet se divise en deux catégories, ou du moins en deux parties. Quelles sont ces deux parties? Eh bien, ce sont les voyelles et les consonnes. Les voyelles, on a 6 voyelles. Ça fait 1. A est une voyelle. A, E, D, I, c'est une voyelle. On a 3 voyelles. Et ensuite, on a O. O, 4e voyelle. On a encore U. Oui. U, c'est une voyelle. Ça fait 5. Et enfin, Y. Est-ce que vous entendez comment je prononce ça? Je dis Y. C'est comme si j'allais prononcer U et je termine avec grec. Vous connaissez les Grecs, non? Les habitants de la Grèce. Y. Ça donne 6e voyelle. Tous les autres sont des consonnes, c'est-à-dire B, C, D, on saute E, F, etc. Ce sont des consonnes. Ok les amis, on va faire une phrase, mais avec des mots qui ont au début, eh bien, la présence de chaque lettre. Et à la fin, cette phrase doit transmettre un message pour Haïti. On a A. On peut prendre le mot avec. Avec, c'est une préposition. Avec. On va voir les prépositions ensemble dans une autre vidéo. Avec. B, on prend beau.
Ok. C, on prend le mot coup. Le coup, mais quand on met beau et coup ensemble, on va lier ces deux mots ensemble pour donner beaucoup. D, on prend la préposition de. Ça, c'est la lettre D. Et ça, c'est la lettre Ça, c'est la lettre D. Et ça, c'est la préposition de. On ferme la bouche. D. Ok. Ici, on a la deuxième voyelle. On peut s'en servir dans un mot comme élégance. Élégance. Ok. Élégance. F. Je vais le faire. Faisons. On travaille ensemble. C'est une invitation. Faisons. G. Grandir. Grandir. H. Notre cher Haïti. Grandir Haïti. Ça commence à sortir là, l'idée de la phrase. I. Imperdable. Waouh. Imperdable. Haïti est imperdable. On va voir ça à la fin de la phrase. J. Comme dans jeune. Jeune. Nous les jeunes. Ok. K. Ok, K. On laisse la place ici. 5. K. Kif. On prend le mot kif. Kif, ça signifie quoi kif? Kif, c'est une élocution qui signifie pareil et à la fois adjectif qui signifie identique. Mais dans un sens plus large, quand on dit jeune kif, cela traduit que les jeunes haïtiens bien sûr, sont réunis, sont solidaires pour avancer ensemble. L. Luttons. C'est encore une invitation. Les jeunes, luttons. Une invitation. Luttons ensemble. M. Maintenant. C'est-à-dire, on ne perd pas de temps. On doit agir. M. Nageons, c'est combattons. Nageons. Ok. Ça sonne bien là. Nageons. O. On peut prendre un petit mot comme ouf. Ça signifie quoi? Ouf. On met le point d'exclamation. Ouf. Eh bien, ça signifie, on doit abandonner les stress, les difficultés. On doit être fort. Et, comme dans publiquement, c'est un adverbe. Publiquement. Ça veut dire quoi ça? Donc, peut-être qu'on doit agir publiquement, aux yeux de tout le monde. On peut prendre cette abréviation-là. QI. Donc, QI. Ça donne QI. Tout le monde a un QI, c'est-à-dire un quotient intellectuel, ce qui a rapport avec l'intelligence. R. Rapprocher. Waouh! Quelle création là! Rapprocher. On doit mettre l'accent. QI, rapprocher. Intelligence, rapprocher. Mais QI, c'est masculin. On ne peut pas
on ne peut pas ajouter de mien. S, sur, on met ça ici, sur, T, là on peut choisir un personnage célèbre de la République d'Haïti comme Toussaint. Ouais, Toussaint l'ouverture, Toussaint. Toussaint. Ah non, ici. Toussaint. Ok. Unité. Unité. Ça veut dire que nous devons être unis. Unité. V. Voulu. C'est ce qu'on veut. Voulu. Unité, c'est féminin. On ajoute U. W. Bon, on laisse ça comme ça. W. On laisse ça comme ça. Il y a beaucoup de mots avec W. Mais par exemple, wagon, mais on ne va pas ajouter pour W. X aussi, c'est pareil. On laisse comme ça. X. On fait les minuscules. W, X, Y. On laisse comme ça. Y, Z. Pour finir, on doit ajouter un mot quand même. Z pour Haïti, on va trouver un mot fort, puissant, qui transmet un message brillant, comme zénith. Zénith. Zénith, c'est quoi zénith? Zénith, c'est le sommet d'une chose. C'est atteindre le sommet. C'est atteindre l'apogée d'une chose. Ouais, zénith. Et Haïti, on peut atteindre beaucoup de zéniths, beaucoup de sommets. Ok. D'un coup, on va trouver le sens même de cette phrase. Mais d'abord, prononçons cette phrase. Avec beaucoup, on rapproche ces deux mots pour donner beaucoup. Avec beaucoup d'élégance, on ne peut pas faire rencontrer deux voyelles. Donc, on supprime la voyelle E dans la préposition de, on met un apostrophe. Ça va donner d'élégance. Donc, on recommence. Avec beaucoup d'élégance, faisons grandir Haïti imperdable. Jeune, kiff kiff, luttons maintenant, nageons. On doit mettre une virgule. Luttons maintenant pour séparer les mots pour qu'on puisse trouver le vrai sens de la phrase. Luttons maintenant, nageons. Ouf! Publiquement, on met aussi virgule. Publiquement, QI. Publiquement, QI. Rapproché sur Toussaint. Comme vous savez, Toussaint était un homme très ferme, très solide. Et on dit QI rapproché sur Toussaint. Non, on est vraiment intelligent. QI rapproché sur Toussaint. Unité voulue. Unité voulue. On met virgule. Et pour finir, WXY zénith. Pourquoi on ne cherche pas des mots qui commencent avec ces lettres? Parce que l'idée, c'est de laisser les lettres comme ça pour transmettre un message comme avec beaucoup d'essais. Tu vois, WXY zénith. Avec beaucoup d'essais, beaucoup de persévérance, on peut atteindre les zéniths. On peut atteindre les sommets. Ok, on reprend la phrase une dernière fois. Avec beaucoup d'élégance, faisons grandir Haïti imperdable. Jeunes, kiff kiff, luttons maintenant, nageons. Ouf! Publiquement, QI rapproché sur Toussaint, unité voulue, WXY zénith. Les amis, on ne va pas trop tarder.
On va donner des détails sur cette phrase dans des vidéos qui viendront. Si vous avez aimé cette rencontre avec Clic Français Haïti, imaginez ce qu'on peut créer ensemble. Abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire et construisons la suite pour Haïti.